On est parti pour un débrief plutôt piquant, semaine plutôt agitée, comme semi. Salut les amis, bienvenue dans ce 7e débrief, 7e semaine de préparation au semi-marathon international de Fort-de-France. On est parti pour un débrief plutôt piquant, où il fallait beaucoup de motivation. C'est parti. Alors pour ce nouveau débrief, je ne vais pas vous mentir, c'était une semaine plutôt agitée, dans le sens où il y a eu beaucoup d'exercices, d'intensité, beaucoup de choses qui ont demandé beaucoup d'énergie. Là, la fatigue, pourtant on est à mi-parcours, mais la fatigue commence à bien s'installer, fatigue plutôt physique. Au niveau mental, ça va, j'ai la niaque, je suis prêt, je suis motivé, comme j'avais un peu de pression, mais c'est de la bonne pression, ça permet de se booster, de continuer, d'avancer. Mais c'est vrai que la pression commence à s'installer légèrement et la fatigue. Donc on fait confiance au plan, on espère, j'espère vraiment que sur les 2 dernières semaines, l'affûtage va plutôt bien se passer. Alors je vous rassure, c'est pas pour le style des écouteurs, mais simplement qu'il y a énormément de vent aujourd'hui. Comme d'habitude, l'entraînement commence le mardi avec une session d'intensité. Donc on est parti pour 40 minutes à environ 4,59 et 5,36 minutes du kilomètre. Une bonne séance, franchement, rien de spécial à rajouter. Voilà, donc ça arrive des fois, on est juste bien, on se sent bien, on enchaîne. Donc 5 minutes d'échauffement avant, 5 minutes de récup juste après. Et on poursuit, voilà, direction mercredi. Mercredi, séance d'intervalle. Là, franchement, c'était plutôt compliqué. C'était piquant. Voilà, c'est le titre. On a tapé dans le dur cette fois-ci avec une séance d'intervalle avec 800 mètres. C'est la première fois que je fais un exercice sur les 800 mètres et là, sincèrement, j'ai dégusté. Comme je vous l'ai partagé sur Instagram, suivez-moi, abonnez-vous. Là, j'ai senti les poumons qui brûlaient. Donc le feu intérieur, tant mieux, ça permet de se rapprocher de la ligne d'arrivée dans les temps, c'est tant mieux. Donc c'est un intervalle 8 fois 800 mètres avec 400 mètres de récupération. L'allure c'était entre 3,44 et 3,57 du kilomètre. Donc là franchement c'était compliqué. J'ai craché mes poumons. Je vous l'avouerai que certaines fois j'ai dû arrêter le chrono pour pouvoir reprendre et poursuivre. Mais l'important c'est que j'ai tenu. Et ça je peux en être fier sincèrement. Donc voilà, donc désormais c'est beaucoup d'intervalles parce que il faut augmenter la VO2 max pour pouvoir augmenter cette capacité à faire l'effort sur une longue distance et sur un long temps en fait, même si 1h32 pour certains c'est pas beaucoup, mais quand on est en semi lors de l'effort c'est quand même beaucoup, c'est quand même long. Donc il faut habituer le corps à mieux travailler sous l'effort. Donc pour le moment la VO2 max, je vous mets le petit graphique, ça évolue bien. Donc j'espère toucher les 50 à l'issue de cette préparation, sinon après. Mais en tout cas c'est un des axes de travail. Et un autre axe de travail qui était atteint aussi sur le départ diesel, c'est quelque chose que j'avais remarqué depuis les débuts en course à pied. J'avais vraiment du mal, il me fallait quelques kilomètres pour pouvoir vraiment sentir que j'étais in the zone comme on dit, où le corps travaillait bien, l'apport d'oxygène était satisfaisant pour tenir l'effort et il me fallait peut-être 2-3 km pour que ça arrive vraiment. Là non, c'est l'échauffement et hop on est parti. C'est comme hier, donc pour la 8e semaine, hier mardi, c'était objectif d'intensité. Donc là, tout de suite après l'échauffement, qui n'a pas été aussi long que d'habitude, j'ai pu me lancer et tenir à un bon rythme. Là, c'était du 5,15 de tête, je dis pas de bêtises, voilà. Donc vous verrez ça la semaine prochaine dans le 9e débrief. 9e ou 8e? Bref, allez, la suite. Allez, on passe à vendredi. Vendredi, c'était retour en eau connue, terrain conquis, on va dire, avec une séance d'intervalle encore.
mais quelque chose de plus, entre guillemets, de plus simple à faire. Donc là, on était parti après 10 minutes d'échauffement, on était parti sur 12 fois 20 secondes avec une cadence entre 150 et 200 pas. Donc là, c'est vraiment quelque chose que j'ai l'habitude de faire, quelque chose qui m'est bien en fait. Je trouve que ce genre de session ne m'épuise pas autant que par exemple la séance de mercredi. Là, c'était du 800 mètres, là, c'est beaucoup plus demandant. Cette fois-ci, ce vendredi-là, donc en 37 minutes, l'exercice était plié, donc 10 minutes d'échauffement, 10 minutes de récupération avec, entre les deux, donc les 12 répétitions de 20 secondes avec une allure entre 150 et 200, je me répète. Pas grand-chose à dire, sinon que ça s'est bien passé, de bonnes sensations. La vitesse, toujours, ça fait plaisir, surtout avec le commentaire, par exemple, il y avait un enfant avec son père qui jouait et « Ah papa, le monsieur il va très vite !» Donc ouais, ça fait plaisir. Bref, on va pas s'emballer, on garde la tête froide. On passe à dimanche avec une sortie longue, ça m'avait manqué, c'est vrai, depuis le début de ce programme pour le semi, cette préparation, il n'y avait pas forcément de sorties longues, en tout cas les sorties longues que j'avais étaient aux alentours d'une heure, aux alentours d'une heure et demie. Là j'ai passé le cap d'une heure et demie, je suis passé à 2 heures, donc c'était quelque chose, c'était chaud, intense, mais c'était bien. Donc dimanche, réveil à 4h30 pour partir à 5h, puisqu'on est actuellement, il faut respecter ça. Donc 5h30, arrivée pour le stade Péralicaire, échauffement, et ensuite on est parti dans le vif du sujet. Donc, un parcours dans les rues de Fort-de-France sur le parcours du semi-marathon avec un chrono de 2 heures avec une allure entre 4,59 et 5,36 du kilomètre. C'était chaud. Là, je me suis levé dans les yeux un petit peu avec ça. Mais c'était bon. J'avoue qu'après, j'ai claqué. Ça a été compliqué. Mardi, j'avais encore un peu de fatigue musculaire, mais je connais le corps, donc ça s'est bien passé. Dimanche, je suis rentré, j'ai préparé ma petite casserole de pâtes afin de récupérer de l'énergie, parce que ce genre de sortie, 2 heures, on brûle plus de 1500 calories, rien que durant l'effort, et après ça continue toute la journée, puisque les muscles travaillent, l'organisme travaille, donc les calories sont dépensées, donc il est important de récupérer un peu d'énergie, de glucides pour tenir donc déjà la journée et puis la semaine à venir pour bien repartir. Sinon fatigue et blessure, c'est vraiment pas intéressant. Donc ça c'était bien, franchement j'ai aimé. Bon, c'est vrai que je suis passé entre beaucoup de débris par rapport à tout ce qui s'est passé au pays, mais ça n'empêche personne d'ailleurs. Salut à tous ceux que j'ai croisés et qui m'ont encouragé. Merci, c'est sympa. Allez, c'est déjà la fin de ce 7e épisode. Merci à vous de l'avoir regardé. Tout ça pour vous dire que ces 2 dernières semaines, donc l'accent est vraiment mis sur tout ce qui est intervalle, vitesse, afin de développer la machine organique certes, mais de vraiment développer tout ce qui est capacité respiratoire, on fait automax, apport d'énergie. Et oui, donc je fais confiance au programme, donc vous aussi, si vous suivez le programme, faites confiance au programme. Surtout, un axe très important qu'on néglige parfois, c'est la nutrition. Pensez à bien parfaire votre nutrition, à manger beaucoup de légumes, des choses qui vous apportent de l'énergie, de la bonne énergie, parce que on dépense pas mal, mine de rien. Chaque jour d'entraînement, c'est plus de 500 calories de dépenser. Lors des sorties longues, on est à plus de 1500, je suis à plus de 1500, donc c'est vraiment une belle dépense. Donc il faut nourrir la machine pour pouvoir tenir sur le long terme. Sinon, on se sent fatigué, on n'a plus envie d'aller à l'entraînement, voire pire, on se blesse. Donc c'est vraiment important. Donc moi, depuis septembre, j'ai vraiment mis l'accent sur la nutrition, beaucoup de légumes, beaucoup de protéines, puis sur à côté, forcément, on a eu
pas qu'on est quand même hybride, donc c'est musculation et course à pied. Il y a beaucoup de renforcement aussi, beaucoup d'étirements pour ne pas traîner de blessures. Il y a beaucoup de d'esprit et c'est ça, c'est tout un ensemble. Donc toujours écouter son corps afin de donner le meilleur lors de l'entraînement. Sur les entraînements, ils sont vachement durs, ils sont beaucoup plus durs que la course en fait. C'est justement pour que le jour de la course, le jour de l'événement, que tout se passe bien. Donc faites confiance au plan, ayez confiance en vous, en votre nutrition, bonne nutrition s'il vous plaît, et buvez de l'eau, beaucoup d'eau, si on en perd beaucoup. Électrolytes, boissons énergétiques, gel énergétique aussi, rajoutez tout ça, et voilà. Tout se passe bien pour le moment, on touche du bois, pourvu que ça dure. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas, mettez la cloche. Suivez-moi aussi sur Instagram où je suis très actif et aussi sur Strava si ce n'est pas encore fait. À bientôt. Retour au direct, enfin à l'enregistrement, bref. Intensité, enfin la cadence, pardon, enfin l'allure, on va y arriver. 3